d'un point de vue sectoriel, bon, c'est toujours intéressant. Nous, c'est un secteur sur lequel on n'avait jamais travaillé, le secteur des services, de manière générale. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a la capacité de travailler avec d'autres acteurs un peu similaires, que ce soit dans le froid industriel ou dans d'autres types de services aux entreprises ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, le fait de mener ce processus face au groupe Engie a été également bénéfique pour nous parce que ça a permis de montrer qu'on avait quand même un certain niveau de standard qu'on respectait nous ici et qu'on pouvait discuter entre guillemets d'égal à égal et défendre les intérêts d'une PME locale d'égal à égal avec un groupe international comme le groupe Engie. Donc c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire ici pour des propriétaires de sociétés. En fait, ce qui a été intéressant, c'est surtout la relation de confiance qu'on a pu installer assez rapidement avec les propriétaires qui ont été complètement transparents du début à la fin de l'opération avec nous sur leurs attentes, sur leurs craintes, sur ce qu'ils voulaient obtenir à la fin. Donc ça permet pour nous de défendre au mieux les intérêts de nos clients. Donc c'est un peu le message qu'on veut faire passer parce que parfois on exerce un métier ici qui n'est pas forcément très connu. Donc c'est-à-dire que la plupart des propriétaires de sociétés ont un peu de mal à se dire bon, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Est-ce qu'ils vont vraiment défendre mes intérêts ou pas? Nous, on travaille pour notre client, donc on n'est pas là pour qu'ils se fassent spolier par des investisseurs ou par des groupes étrangers. C'est vraiment pas la logique de notre métier. Et effectivement, sur des opérations comme ça, je pense que ça va être de plus en plus le cas vis-à-vis d'acteurs internationaux. Il faut que les PME locales se fassent aider par des conseils, que ce soit nous ou d'autres conseils locaux sur des métiers, sur des métiers similaires, parce que on peut pas être spécialiste partout. Je ne sais pas faire d'électricité industrielle et Monsieur Thierry Court ne sait pas faire de valorisation ou gérer un processus de due diligence ou gérer une négociation d'actes de cession d'entreprise. Donc, entre guillemets, chacun son métier, quoi. Je pense qu'il y a encore un peu de pédagogie à faire sur ce métier de conseil financier. Il faut que les gens aient l'habitude de prendre un conseil financier comme ils prennent un avocat. En fait, c'est exactement la même chose.